Aussitôt que la caméra commençait à tourner, c'est comme si Satan venait à moi et disait... Je pouvais presque voir le diable me dire « Tu vois Shelley, tout le monde va t'aimer, maintenant je vais te rendre célèbre ». C'est le genre de gloire que vous pouvez rencontrer. Et le producteur s'est tourné « Où as-tu trouvé cette fille ?» Et je suis alors immédiatement passé du statut d'amateur à faire professionnellement des films pour adultes avec certaines stars de porno. Shelley Bell a même gagné du prix le meilleur star montante du monde de la pornographie. Mais le prix à payer pour son titre de gloire fut très constaté. Ça me détruisait, j'avais perdu ma féminité, j'avais perdu de toute ma personnalité dans le porno. La fille originaire de Glendora en Californie n'aura jamais imaginé que sa vie serait comme ça. Encore enfant, Shelley donnait son cœur à Jésus-Christ et espérait devenir prédicatrice et écrivain. J'aimais tellement Dieu. Il me parlait tout le temps, j'écrivais des poèmes à son sujet. J'annonçais l'évangile. À quiconque voulait l'entendre, je l'aimais vraiment étant petite fille. La conception de l'amour pour Shelley s'effondra le jour où son innocence fut volée. À l'âge de 9 ans, j'ai été violée par un adolescent et sa sœur qui était ma camarade de classe. Et je pense qu'à cet âge-là, vous ne savez pas comment gérer cela émotionnellement. J'étais en colère, j'étais curieuse au sujet du sexe. Ça me faisait me sentir aimée et en même temps obscène. J'ai beaucoup lutté avec ça et à l'adolescence, c'était devenu ma personnalité. Shelley enterra la douleur sous le sexe et la drogue. Et à l'âge de 18 ans, ses parents en eurent assez. Elle était la seule désespérée pour de l'argent, jusqu'au moment où quelqu'un lui proposa un contrat. Un bon monsieur s'approcha et mit sa main autour de moi et dit « Tu sais, il y a un homme dans un appartement qui pense que tu es vraiment jolie. Il veut faire l'amour avec toi et tu peux te faire $35. » J'étais horrifié, j'avais déjà eu des relations sexuelles, mais je ne m'étais jamais prostituée. Puis j'ai dit, sais-tu que j'en ai à manger? Mes parents ne se soucient pas. Dieu non plus, alors pourquoi pas? Car tu sais quoi? Je ne me soucie pas. Donc j'ai fini par être entraîné dans l'industrie du sexe dans cette manière. La prostitution était devenue un style de vie. Elle tomba enceinte par un client, mais décida de garder l'enfant. Durant les années suivantes, Shelley luttait avec son style de vie et la relation qu'elle avait avec Dieu en étant petite. Je n'avais jamais perdu ma foi en lui, mais je sentais que j'avais perdu ma confiance en lui. Je ne faisais plus confiance à personne, je devais faire ce que je devais faire et c'est comme ça. La prostitution perdait son attrait et Shelley craignait d'être violée ou jetée en prison, comme d'autres femmes. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi ne fais-tu pas du porno? Et je répondis, du porno? Oui, je n'y avais jamais pensé. Ah donc, à qui s'adresser? Sais-tu qu'il paye $2000 par film? Pour un film? Et je me disais, comment ça se passe? C'est probablement comme la prostitution, c'est légal, pas de risque de prison. Donc ça m'a vraiment intéressé. Mais Shelley ignorait c'est le prix qu'elle allait payer en devenant une star de porno. Elle découvrit le premier jour du tournage. Dès que je suis entré, j'ai eu l'impression qu'une sombre présence satanique m'a envahi. C'était terrifiant, sombre. Ça n'avait rien à voir avec la prostitution. Je savais que j'étais dans le territoire de Satan. C'était comme la dernière frontière de Satan. Je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je vais le faire. Shelley alla jusqu'au bout de sa carrière décollant. La célébrité et l'argent devinrent une obsession. En dehors des caméras, elle s'effondrait. Je ne pensais pas pouvoir me séparer de la pornographie car quelle autre option avais-je? Durant ces moments les plus sombres, Shelley sentait l'amour de Dieu qui la touchait. Even sensing God's Spirit before she would go before the cameras. Il avait l'habitude de venir et de dire, s'il te plaît, fais-le. Il le faisait vraiment, s'il te plaît, Shelley, ne fais pas ça. Il disait, ne prends pas soin de moi. Qu'est-ce que je suis supposé faire? En plus, je suis doué pour ça. Il m'aime. Il pense que je ne peux pas le faire. Et mes parents s'en foutent. Dieu, tu t'en fous. Jésus répondait, je me soucie pour toi. Je suis mort. Je saurai. Comment peux-tu me pardonner? J'ai tellement de mauvaises choses. Shelley wasn't ready to Shelley surrender her life to the Lord, but she did give up on life as a porn star. She caught a sexually transmitted disease and quietly left the adult film industry. Her next big wake-up call came head-on. I got in a bad car accident. J'ai eu un très violent accident de voiture. And my motto just like this, je me disais, je suis morte, je vais aller en enfer. C'était là ma première pensée, je vais aller en enfer. I am going to hell. Et j'avais atterri sans hésitation. Et je me suis dit, oh mon Dieu, Dieu est en train de me parler. Je ne peux pas retourner. Que vais-je faire? I'm in big, what am I going to do? You know, and right et after peu après that, cela, j'ai I met rencontré my mon mari, husband Garrett.
I was kind of at a low point in my life where I started using drugs. And when I met Shelley, there was this person who kind of, met me where I was at, and we were just best buds. We were inseparable. And I never pursued Shelley in a sexual way. It was more of a friendship way. Talks of the Lord and Jesus when we were younger started developing into a stronger friendship and ultimately realizing that, hey, this thing is going in a whole different direction. The man who became her best friend soon became her husband. Together, Shelley and Garrett turned back to Jesus, and he helped them clean up their lives. I really started looking at God as a father, not some meek God up in the sky with a scepter saying, follow the rules or you're in big trouble. God became a father to me. God miraculously healed her incurable sexually transmitted disease, but her emotional recovery took much longer. She struggled to learn how to be a wife and mother to her 3 girls. She searched the Bible for answers. I had to forgive everybody because I blamed everybody for everything. And so God taught me about forgiveness because, see, He forgave me. How can I not? Shelley has also forgiven herself, and she's put the past behind her for good. When you practice God's principles on purpose, they become part of your nature. It is part of my nature to do 2 Corinthians 10:5. It is part of my nature to cast down any negative thoughts. It took me years to practice that because you can imagine I had a lot of thoughts that I had to cast down. Satan was like, here's a movie, here's a movie, here's a scene, here's a scene. Remember we did prostitution? It was overwhelming during recovery, and so I had to choose God's word. Shelley shares the freedom she found in Christ with her daughters and the world. God says to me, that's right. Not 1 ounce of your pain will be wasted. I work all things together for good, Shelley. Jesus is faithful to me in everything. He is so faithful.